sensibilisateurs avant, pendant et après le scrutin référendaire du 21 septembre dernier. Vraiment, nous sommes très contents de lui, nous aussi. Et Inch'Allah, on va fournir l'effort pour la paix en Guinée. Le mérite revient aux voyants, aux religieux qui ont sensibilisé et qui n'ont pas manqué de prier pour la nation. Donc, c'est ce que nous avons compris et nous remercions Dieu et œuvrer dans le sens afin que la paix soit toujours de mise dans ce pays. Durant toute la période électorale, ces chefs religieux avaient tenu des sermons dans les mosquées et des homélies dans les églises pour prêcher l'unité et la non-violence. Leurs messages ont contribué à instaurer un climat de confiance entre les citoyens, favorisant ainsi le déroulement pacifique du scrutin sans incident majeur. Le but était de transmettre la reconnaissance, le remerciement et la haute gratitude du chef de l'État à l'endroit de tous les chefs religieux, les leaders d'opinion, musulmans et chrétiens. Et nous avons profité de les inviter une fois encore, de redoubler les mêmes efforts pour préparer l'esprit du peuple de Guinée avant, pendant et après l'élection présidentielle qui doit venir au mois de décembre. Grâce à cet engagement collectif, la Guinée tourne une nouvelle page de son histoire démocratique dans la sérénité. Un signe encourageant pour l'avenir du vivre ensemble et du développement durable. C'était plutôt un reportage de Marwan Kamara qui était donc au centre islamique de Donka où les autorités religieuses ont rendu hommage aux leaders religieux du pays en reconnaissance de leur rôle dans le maintien du calme et de la sérénité au sein de la communauté. Je vous l'annonçais dans les titres, l'ambassade d'Espagne en Guinée a célébré sa fête nationale à Conakry. Cette journée marque la découverte du continent américain par Christophe Colomb. C'était le 12 octobre 1492 à l'issue d'une mission soutenue par la famille royale espagnole. À l'occasion pour l'Espagne donc de renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la Guinée. Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Le 12 octobre 1492, après une longue traversée financée par les rois catholiques d'Espagne, le Génois Christophe Colomb débarque à Ganahani, actuelle île de San Salvador aux Bahamas. Ce jour est considéré comme celui de la découverte de l'Amérique. Il marque le début de l'exploration, de la découverte et de la domination de ces terres. Après 533 ans, l'institution diplomatique de ce pays de l'Union européenne offre une réception dans la capitale guinéenne. Les axes de coopération bilatérale entre Madrid et Conakry sont rappelés. Nous comptons sur vous, sœurs guinéennes, frères guinéens, pour construire ensemble un monde sûr dans le respect du droit international et du droit international humanitaire. 2025 est une année clé pour la Guinée qui peut également compter sur l'Espagne pour accompagner son processus de transition politique et son développement économique. Au cours de cette cérémonie, le patron de la diplomatie guinéenne traduit la vision du chef de l'exécutif guinéen. Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État, aujourd'hui, en me laissant venir ici, m'a dit de porter un message particulier de soutien et de coopération à l'endroit de votre pays et à l'endroit de votre souverain. C'est pourquoi je voudrais vous demander de porter ce message et de dire que la Guinée est prête à tourner la page et aller sur une nouvelle page, une page de coopération, de démocratie, d'unité et de paix. C'est lors de la célébration des 400 ans de la découverte de l'Amérique en 1892 que le 2 octobre devient par décret royal le jour de fête nationale en Espagne. Face à l'augmentation des accidents de la route en Guinée, le syndicat des transporteurs et mécaniques générales, en partenariat avec la CNTG, a lancé une campagne de sensibilisation à destination des chauffeurs dans les principales gares routières de la région administrative de la baie. Ceci pour renforcer la sécurité routière. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Au premier semestre 2025, l'Agence guinéenne de la sécurité routière a recensé 1278 accidents de la circulation ayant causé 265 morts et 650 blessés. En cause,
l'imprudence des conducteurs et le non-respect du code de la route. Le syndicat des transporteurs et mécaniques générales, sous la coupole de la CNTG, a lancé une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des chauffeurs. C'était une journée de sensibilisation à propos des accidents de la circulation routière. Donc nous avons eu des instructions de l'IRACI, la Fédération nationale jusqu'à la Confédération, d'organiser ces rencontres pour pouvoir vraiment sensibiliser aux chauffeurs à propos des accidents qui se répètent du jour au jour. En présence des responsables syndicaux, des chauffeurs, des autorités du transport terrestre et des agents de la sécurité routière, les intervenants ont invité les conducteurs à plus de prudence et de discipline sur les routes. La répression seulement ne suffit pas, mais en se conseillant, en se formant, en se conseillant les uns les autres, on aboutira à de meilleurs résultats. C'est mieux que la répression. C'est de rouler doucement et de respecter la code de route et d'être très sage, éviter l'alcool, éviter la fatigue et faire des entretiens des véhicules. On a compris que les routes, parfois les routes sont miettes. Ces derniers mois, les accidents de la route se multiplient sur les principaux axes du pays, endeuillant de nombreuses familles. Ces séances de sensibilisation visent à inverser la tendance et à préserver des vies humaines. Enfin, sur la scène culturelle, une Guinéenne s'illustre à l'international en remportant le Grand Prix du Salon du livre féminin de Dakar. Aïssatou Tissou Diallo Touré, la lauréate de la 4e édition, a séduit le jury avec son œuvre Vivre de bonheur. Ce prix prestigieux récompense la meilleure écrivaine de l'année, mettant en lumière le talent et l'engagement des femmes dans le monde littéraire. Envoyé spéciaux Ousmane Ba, Youssouf Kamara. Celle que personne ne veut est le Grand Prix du Salon du livre féminin de Dakar. Il récompense la meilleure écrivaine de l'année. La Guinéenne Aïssatou Tissou Diallo Touré est la lauréate de cette 4e édition avec son œuvre Vivre de bonheur. Mon deuxième ouvrage, Vivre de bonheur, était en compétition pour le prix littéraire Ken Bougoul. Et je remercie Dieu parce que c'est moi qui l'ai eu, c'est la Guinée qui a remporté ce prix et je suis très très heureuse. C'est un roman, il raconte l'histoire d'une famille dont la vie va basculer et le thème central de ce livre c'est de dire quand notre vie elle bascule, est-ce qu'il faut basculer avec ou il faut rester sur le chemin? Forcément il faut rester sur le chemin et continuer d'avancer. Au-delà de l'exposition et des récompenses, le Salon du livre féminin est un espace d'échange et de partage d'expériences. Des écrivaines de différents horizons qui débattent des thématiques pour booster les femmes afin de leur permettre de prendre leur place dans une société patriarcale. Le thème du panel était sororité comme acte de résistance. Donc pour moi, la sororité, c'est vraiment une révolution plus qu'un acte de résistance. C'est de pouvoir vous regarder dans les yeux d'une autre femme, de la voir comme une alliée et non comme une amie. Parce que dans ce monde-là, nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes en mission contre un système qui a limité nos places. Il s'agissait d'un panel sur la place de la femme en politique, quelle stratégie de résistance. Il fallait donc parler des questions d'accès aux postes de responsabilité, que ce soit aux postes électifs, et quels sont les freins que les femmes rencontrent pour accéder à des postes de responsabilité. Cette 4e édition du Salon du livre féminin de Dakar s'avère un véritable espace où se rencontrent les beaux esprits avec pour ambition de hisser la femme au sommet de la pyramide. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.